Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Aujourd'hui, nous allons discuter du joli mois de l'Europe. Il se déroule au mois de mai en raison de la journée de l'Europe, aussi appelée Fête de l'Europe, qui a lieu le 9 mai en référence à la déclaration Schuman du 9 mai 1950. C'est à l'initiative de la région Aquitaine qu'a été mise en place ce mois de célébration, qui s'est ensuite déployé sur tout le territoire français. Il vise à engager des actions communicatives, conviviales et proches des populations, en labellisant chaque action en lien avec l'Europe durant le mois de mai. Afin de nous en dire davantage, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Boudinot, vice-présidente Europe et internationale à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Madame Boudinot, comment allez-vous ? Bonjour, mais ça va très bien, c'est toujours un plaisir de parler d'Europe. Alors tout d'abord, parlez-nous de l'historique de ce joli mois de l'Europe. Depuis quand existe-t-il ? Pourquoi a-t-il été créé ? Et quels sont les publics ciblés ? Alors vous l'avez dit, ça a été créé il y a maintenant 8 ans. En 2010, et c'est une initiative dont on est très fiers, puisque c'était l'ancienne Aquitaine qui avait lancé ce dispositif, qui a ensuite été repris par toutes les régions françaises, et maintenant qui se fait au niveau de l'Europe entière. Et donc nous avons vraiment initié ici en Aquitaine un événement qui se déroule sur tout le mois de mai, vous l'avez dit, notamment pour célébrer le 9 mai la déclaration de Schuman, et qui permet de faire connaître partout sur son territoire tout ce qui se passe, qui étaient souvent des actions un peu dispersées et que les gens avaient du mal à identifier. Donc là, avec ce dispositif, nous recensons tout ce qui se passe, nous le mettons sur le site de la Nouvelle-Aquitaine, je vous donnerai les adresses si vous souhaitez tout à l'heure, et ça permet de rassembler toutes les initiatives et finalement d'en susciter de nouvelles, puisque tout le monde sait qu'il y a ce joli mois de l'Europe dorénavant existe partout, et ça fait de l'émulation et un encouragement à des initiatives un peu partout sur le territoire, et des initiatives vraiment de toute nature. Ça peut être des débats, ça peut être des concours de cuisine. C'est vraiment l'imagination est au pouvoir, et chacun peut proposer un événement que nous, la région, on se fera un plaisir de relayer. Bien. Ensuite, quelles sont les méthodes et outils mis en place pour atteindre les objectifs de cette manifestation ? Eh bien justement, nous avons une page dédiée Internet consacrée à ce joli mois de l'Europe, que vous pouvez trouver sur www.jolimoiseurope, tout attaché, jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu. Et ce site permet de recenser tous les événements sur lesquels les partenaires souhaitent communiquer. Ils nous donnent les lieux, les horaires. Et là, on peut avoir comme ça une indication de toutes les manifestations, les horaires, toutes les indications nécessaires pour se rendre dans l'une ou l'autre de ces manifestations. C'est quelque chose que l'on fait en partenariat avec les CIED, donc les centres d'information Europe Direct. On en a plusieurs, ils tissent bien l'ensemble du territoire. Donc, vous le savez bien, ici à Limoges. Et grâce à ce relais des CIED, on est encore plus exhaustif sur tout ce qui peut se passer. Et on a, avec ces outils que l'on soutient également, vraiment matière à faire des manifestations les plus intéressantes possibles. Je sais que, par exemple, l'année dernière, il y a eu des choses avec le député européen Jean-Paul Denanot. Là, cette année, alors c'est un petit peu en dehors du joli mois de l'Europe, puisque c'est dès le 27 avril, il y a une simulation du Parlement européen. Donc je pense que ça devrait être au siège du Conseil régional. Oui. Qu'est-ce que je pourrais citer ? D'ores et déjà recensé sur notre site, on a un concours de cuisine qui doit se dérouler à Séillac le 6 mai. Et puis voilà, au fur et à mesure, ce que je peux dire, c'est que c'est un site qui se présente sous la forme d'une carte. Donc on peut vraiment géolocaliser en fonction de là où on habite ou là où on a envie de se rendre, voir les manifestations. Elles sont indiquées sur la carte avec les dates. Et on peut aller cliquer, voir
ce à quoi on a droit, les types de manifestations, et voilà. Et donc tout ça est rassemblé sous un visuel que l'on a créé pour cette occasion, un visuel qui se repère avec son papillon, qui est très joli. Et voilà, on a aussi des affiches dans les manifestations qui sont organisées. Il peut y avoir des distributions d'objets promotionnels qui parlent de l'Europe. Ça peut être des cartes de jeu, des sacs, des stylos. On essaie vraiment de rendre au maximum visible l'Europe à travers tout ce mois et toutes les actions qui se déroulent autour de ce mois. D'accord. Voilà. Et quelle est l'envergure de ce joli mois de mai en Nouvelle-Aquitaine? Par exemple, quel est le nombre de structures qui y participent chaque année? Pour combien de personnes sensibilisées environ? Alors, on a de plus en plus de succès et donc on a des participants toujours plus nombreux. Je crois que l'année dernière, c'était 180 événements, 187 exactement, qui ont été enregistrés. Il y avait 90 organisateurs. Donc c'était déjà une ampleur vraiment nouvelle par rapport à l'année précédente. En 2016, on était seulement, entre guillemets, seulement à 40 événements et 30 organisateurs. Donc vous voyez, on a multiplié par 3 le nombre d'organisateurs. On espère faire aussi bien cette année, mais c'est vraiment des milliers de personnes. On en compte à peu près 17 000 personnes qui ont été sensibilisées l'année dernière. Et voilà, c'est des chiffres quand même importants. Et puis, vous le savez, on va rentrer aussi dans une période d'élections, puisque les élections pour l'Europe se déroulent l'année prochaine, en 2019. Donc, je crois que c'est vraiment le moment de s'intéresser à l'Europe, sa façon de fonctionner et son futur budget. C'est des négociations qui se font en ce moment même. Donc, savoir si l'Europe aura un budget à la hauteur de ses ambitions, puisqu'elle se dote de nouvelles compétences que sont la défense européenne ou la protection aux frontières, l'accueil des réfugiés. Il y a vraiment des enjeux en ce moment très lourds sur l'avenir de l'Europe. Et il est grand temps de s'y intéresser au travers de toutes ces manifestations, de découvrir comment elles fonctionnent et comment elle est auprès de tous les citoyens au quotidien. Bien. Désormais, parlez-nous s'il vous plaît des principaux événements qui obtiendront le label Joli Mois de l'Europe cette année en Limousin et sur le territoire néo-aquitain. Alors, je peux vous dire que des choses qui sont enregistrées à l'heure actuelle sur le site, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche en fait du mois de mai, les inscriptions se densifient, se multiplient, et donc en l'état actuel, je peux pas vous donner l'exhaustivité de ce qui se passe, mais je le disais, on a vu un concours de cuisine européenne à Célac. Il y a cette fameuse simulation du Parlement européen qui sont toujours des exercices extrêmement intéressants qui sont organisés par vous, le CIED de Limoges, donc ça le 27 avril. Voilà, là c'est un peu les deux événements pour l'instant recensés, mais en allant régulièrement sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu, vous aurez tout ce qui va être recensé d'ici la fin avril et qui pourra démarrer en mai. Il y a ailleurs sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine, il y a un café linguistique à Poitiers, il y a à Châtellerault, il y aura des ateliers et des jeux sur l'Europe et l'interculturalité. Il y aura une exposition sur la politique agricole commune à Agen, des ateliers aussi à Bordeaux. Enfin voilà, en fonction des déplacements des uns et des autres, on peut découvrir la Nouvelle-Aquitaine et l'Europe au travers de tout ce mois de mai. Mais vraiment, là, je vous conseille d'aller voir sur le site régulièrement parce que c'est un site qui est réactualisé tous les jours. D'accord. Vous remercions Madame Boudinot pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin et à bientôt pour la prochaine Chronique Europe qui vous sera présentée par Marion Cavalin, la nouvelle animatrice de la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Au revoir. Elysium, wir betreten Feuer